Bien, suite à ce que j'ai dit sur la colère, il y a une chose importante à savoir. La colère, c'est donc un signal. Mais ce signal, la colère est montée. Mais il va falloir que la colère redescende. Redescende pour pouvoir exprimer les choses. Parce que si moi je reste en colère face à l'autre, il va avoir plutôt tendance, puisque je vais l'accuser de ce que j'ai pas, de quelque chose qui ne me va pas. Donc il va chercher à se défendre, ce qui est normal. Et c'est important qu'à un moment donné, quand je me rends compte que j'ai été entendu, puisque c'est ça, si tu m'as pas vu, tu vas m'entendre, bien ok, je dois baisser. Ou si l'autre aussi, effectivement en face, se rend compte que bah tiens, il y a quelque chose que je n'avais pas entendu, et au lieu de se mettre en colère lui-même, au diapason par rapport à ça, lâche, eh bien, ça va se calmer. Et à ce moment-là, la question va pouvoir arriver, et la réponse va pouvoir arriver aussi. C'est la même chose que pour la voiture. Vous ne pouvez pas modifier les choses si le moteur continue à tourner et faire du bruit. Il va falloir arrêter le moteur, que ça se calme. Et c'est une fois que ça s'est arrêté, que le bruit est arrêté, qu'on va pouvoir voir quelle est la pièce à changer ou quelle intervention il y a à faire. Donc, à chaque fois, il va y avoir toute une graduation des émotions qui seront des signaux de détresse, mais à chaque fois, pour pouvoir vraiment exprimer mon besoin d'amour, il va falloir que ça revienne jusqu'à exprimer de façon calme, par ma tristesse peut-être, ce qui me manque. Parce que dans la colère, on n'exprime pas ce qui manque. On exprime, on gueule. Voilà. Vous voyez, ça c'est vraiment important de savoir qu'il est important de revenir pour pouvoir exprimer et être entendu.